Bonjour et bienvenue pour cette suite de vidéos sur le meilleur Broly. Et on commence tout de suite avec la première partie qui va porter sur le meilleur des films. Voilà une question épineuse. Lequel des films de Broly est le meilleur? Eh bien, je les ai tous vus et j'en ai fait un classement, donc on va voir si jamais vous partagez mon avis. À la dernière place, sans surprise évidemment, on a le film Bio Broly sorti en 1994. Considéré par beaucoup et pour beaucoup à l'unanimité comme étant le pire des 4 films, j'ai essayé de les revoir et justement de m'expliquer pourquoi il est considéré comme étant... déjà, est-ce qu'il est vraiment si mauvais? Et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est si mauvais. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, ce film avait de grandes chances d'être excellent, tant vis-à-vis des thématiques qu'il traite, à savoir le clonage, que dans les propos qu'il développe, à savoir la vengeance. Bio Broly, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, est le film qui partait avec les meilleures intentions du monde et qui en cours de route s'est complètement planté. Déjà pour la bande son, même si c'est les OST de l'animé d'origine et qui sont excellents, elle est complètement absente. C'est bien simple, il n'y aurait pas eu les OST, j'aurais pas fait de différence. Elle ne marque pas l'action, elle est nulle. C'est un inexistant total quoi. C'est le film le plus court des 4 films sur Broly. Et pourtant, il veut beaucoup trop en faire. On a tout de même 4 méchants dans ce film, à savoir Jaguar, l'ancien rival d'Hercule Satan. On a également l'ancien sorcier qui est revenu du coup de l'ancien film, qui était assez intéressant, mais voilà. On a Bio Broly, et enfin on a le liquide génétique aussi, qui représente une grosse menace. Ajoutez à ça les cyberguerriers, qui même s'ils sont survolés, restent également des méchants, ça en fait beaucoup trop à traiter en seulement 40 minutes. Rien n'est développé, et pourtant il y avait matière. Moi j'ai adoré le design des bio-guerriers. Et finalement, ils sont juste tournés en ridicule, ils servent à un moment donné pour un gag, et voilà quoi. On passe d'un méchant à l'autre à une vitesse ahurissante, rien n'est développé, on n'a pas le temps de commencer à avoir un semblant de suspense vis-à-vis d'un méchant qu'on passe à un autre. Et ajouter à tout cela que Bio Broly est dégueulasse, franchement, c'est la fusion entre le guerrier légendaire qu'est Broly et un gros caca. Ou un vomi, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, c'est les deux mélangés et pouf, vous avez Bio Broly. Et il y a tellement d'incohérences scientifiques qui ne s'expliquent pas dans ce film. Par exemple, le liquide génétique est capable d'attaquer l'ADN, les gènes du coup. Très bien, pourquoi Broly il survit? Je veux dire, c'est pas son énergie, son corps ou quoi que ce soit, c'est son ADN directement qui est attaqué. Bon, admettons qu'il survive, on va dire ça, c'est l'incrédulité, voilà, on y croit, il y a survécu. Pourquoi il meurt? Parce qu'il reçoit beaucoup plus de ce liquide sur la gueule. Ça n'a aucun sens. C'est parce qu'avant il n'y en avait pas beaucoup et maintenant d'un seul coup il y en a beaucoup du liquide sur lui qu'il meurt. C'est complètement... Voilà quoi. Personnellement j'ai une théorie là-dessus. Je pense que le liquide justement sur Bio Broly est là pour cacher sa nudité. Et de ce point de vue-là, je peux comprendre, parce que c'est vrai qu'imaginez un géant de 2,20 m qui fait 180 kg, qui attaque 2 enfants de 7 et 8 ans, je peux comprendre que ça fasse un peu mauvais genre. Mais tout de même, ils auraient pu mieux travailler le design, parce que, voilà, comme je l'ai dit, le vomi, le caca avec Broly, bon, voilà quoi. Ensuite, quelque chose qui m'a semblé complètement ahurissant, on a tout de même des scientifiques justement dans ce film qui sont censés être les meilleurs du monde, et ils sont vendus comme ça, et ils sont pas foutus de prendre les mesures de protection, de sécurité nécessaires afin de prévenir que justement le liquide soit dangereux. Je veux dire, quand tu manies quelque chose qui est capable de détruire absolument tout à la ronde, tu prends des mesures de sécurité bien plus grandes. Et surtout, si ces mesures ont été prises, à quel moment tu me ramènes les meilleurs scientifiques au monde qui sont capables de créer des clones, le clonage, et ils sont pas capables de comprendre que justement le liquide génétique, son point faible, c'est l'eau de mer, évidemment. Après, le film a quand même des côtés positifs. Tout d'abord, tous ces méchants sont intéressants, malgré des designs un peu douteux. Ils avaient tous matière à être travaillés et à donner une excellente histoire de science-fiction. Bon, ce n'est pas fait, mais ça aurait pu. Ensuite, il y a la relation C18 et Krillin, qui est extrêmement intéressant.
Autre point qui aurait pu être intéressant mais qui a absolument pas été développé, donc c'est pas vraiment un côté positif, c'est le parallèle qui aurait pu être fait justement entre C-18 et les cyberguerriers. C-18 est aussi née, a aussi été créée enfin elle n'a pas été créée, mais elle a acquis toute sa force et tout ça via un laboratoire, donc on aurait pu limite parler même, pourquoi pas de traumatisme ou tout simplement d'une colère vis-à-vis d'elle, mais non, c'est pas développé. Elle pense qu'au fric du début à la fin. D'ailleurs, c'est un peu cliché de réduire ce personnage à son côté vénal. Mais bon, voilà, du coup, c'est dommage parce qu'il y avait vraiment matière à travailler. Côté positif, après, on a également l'humour qui marche très très bien. Les gags, ils m'ont quasiment tous fait rire. Hercule Satan, même si ces gags justement ne se renouvellent pas, à chaque fois que je vois un gag de sa part où on voit qu'en fait c'est un gros loser, je ris, quoi. La scène d'évacuation était très sympa également. Il y avait également les scènes justement où le liquide se répand. Si parfois elle est un peu lourde, il y a des moments où elles sont très très bien. Je me souviens de cette scène où tu as des scientifiques qui sont coincés dans un ascenseur qui essayent de fuir. Et l'ascenseur s'ouvre et finalement bah, ils se font complètement bouffer par ce liquide génétique. C'est une scène qui, étant plus petit, m'avait traumatisé. Néanmoins, c'est avec regret que je passe ce film à la dernière place de ce classement des meilleurs films, qui aurait pu être l'un des meilleurs OAV qu'on a jamais vu, mais qui se révèle au final être une belle bouillasse fumante, à l'image de Bio Broly. Bref, à la troisième place maintenant, nous avons le Retour de Broly. Pour être tout à fait honnête, ce film aurait pu mériter largement la quatrième place. Il y a échappé de vraiment pas beau. Il y a échappé parce que Bio Broly est vraiment nul. Côté négatif, on a le fait que le film Le Retour de Broly est très très court. Également, le scénario par rapport à Bio Broly est complètement nul. Là, on a clairement un scénario purement prétexte, uniquement pour arriver aux scènes de combat. Pourtant, il y avait de l'idée qui a été développée, notamment au tout début avec le village qui justement subissait les effets néfastes d'un monstre qui vivrait dans la montagne et qui était arrivé carrément à l'idée justement du sacrifice humain, le sacrifice d'une fillette afin de calmer les dieux. Et la gamine, si elle avait été plus à l'écran, ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant, mais finalement ça n'a rien donné. À la fin, ça a juste donné quelques gags à la con, que ce soit avec le sorcier ou avec le fait de se cacher pour affronter le monstre qu'on pensait être un dinosaure. Alors, pourquoi ce film est meilleur, me demanderez-vous? Pourquoi il n'est pas à la quatrième place et pourquoi il est à la troisième place? Eh bien, il y a deux raisons principales à ça. La première raison, c'est tout simplement les OST qui, pour le coup, ici sont présentes. Elles marquent très très bien l'action et notamment le thème qui est lancé au moment du Kamehameha familial qui est excellent, vraiment, une merveille. Ensuite, le Kamehameha familial également, c'est un moment qu'on a tous vibré en le voyant. C'est quelque chose, c'est le père et ses deux fils qui enchaînent un triple Kamehameha. Étant gosse, et même aujourd'hui, ça me fait toujours un peu rêver de voir cette scène. Il y a également certaines autres scènes qui sont très sympas, comme par exemple le réveil de Broly qui brise la glace au moment de se réveiller, comme s'il brisait l'écran. Il y a également le passage avec la lave, le fait que Broly y survive, qui est également très intéressant à voir. Mais dans l'ensemble, c'est plus les OST, le Kamehameha familial qui a sauvé ce film. De plus, quelque chose qui aurait pu être un point positif mais qui se révèle être un point négatif, c'est Broly en lui-même. Broly, dans le premier film, était doué de la parole. Là, absolument pas. En VF, il dit une réplique, mais en VO, je vous assure, à part gueuler Kakaroto pendant tout le long, il ne dit strictement rien du tout. Est-ce que c'est complètement con? Non, parce qu'au final, on a vraiment l'impression d'avoir un méchant de slasher, vous voyez, de film d'horreur. Et ça aurait pu donner une histoire très intéressante si ça avait assumé un peu son côté horreur, justement. Sauf qu'on est face à un animé qui est destiné à des enfants, donc le côté slasher, voilà, et on se retrouve avec des gags, avec des trucs comme ça, et c'est un slasher qui ne s'assume absolument pas, mais vraiment, et du coup, le Broly est plus un élément ridicule au final, plus agré, je suis le monstre, que un méchant qui aurait pu être quelqu'un de particulièrement horrible à la version d'un Jason ou d'un Freddy. Bon, cela dit, c'est normal qu'on n'ait pas un film d'horreur, on est quand même dans l'univers de Dragon Ball,
même s'il y a des scènes un peu choquantes, ça reste pour les enfants, et du coup, bon, bah, ça reste bon enfant. Mais ce film, honnêtement, aurait pu être excellent si jamais il avait pris le parti, justement, d'être un pur film d'horreur, avec un monstre qui se réveille, avec les enfants qui essayent de leur échapper et tout ça, ça aurait pu donner quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais finalement, on est loin de tout ça. Bref, maintenant nous en arrivons justement à la deuxième place, et donc vous allez savoir la première place en même temps. À la deuxième place, nous avons le film Broly de 2018. Et oui. Et du coup, à la première place, nous avons le premier film Broly de 1993. Les explications s'imposent et commençons avec le nouveau Broly, donc la deuxième place qui est sortie en 2018. Est-ce que ce film mérite sa deuxième place? Oui, complètement. La seule raison pour laquelle il n'est pas arrivé d'ailleurs en première place, c'est tout simplement que le premier Broly est excellentissime. S'il n'avait pas été aussi bon, c'est ce film qui serait au top. L'animation est magnifique, vraiment, hein, c'est un... j'ai jamais vu ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors oui, par rapport aux autres films, c'est normal qu'ils soient en avance parce qu'il y a 25 ans d'écart qui les séparent. Mais même par rapport à la résurrection de Freezer qui est sortie à quoi, 3 ans maintenant, 3 ans auparavant, et les autres films d'animation qui sortent à l'heure actuelle, bah, ce film est en matière d'animation de combat notamment, il est clairement au-dessus, c'est une dinguerie. Côté positif, on a la bande son qui est très sympa. Niveau histoire, c'est aussi du très très bon. Non, il y a vraiment, ça fait pas un pli ce film, c'est du tout bon de A à Z. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu la première place? Eh bien, ce qui m'a vraiment fait départager les deux films, c'est tout simplement que le Broly qu'on a dans ce film-là n'est pas un méchant. Tout simplement. On va y revenir dans la prochaine chronique, à savoir le meilleur personnage et le meilleur méchant, mais ça vous spoil un peu le futur classement. Broly n'est pas un méchant, tout simplement. C'est vrai que Broly dans ce film est une véritable menace justement pour nos héros, pour la planète Terre même. Mais en soi, ce n'est pas un méchant, ce n'est pas une saloperie comme pouvaient l'être justement les autres Broly, ou même Freezer pour prendre un autre comparatif. Et du coup, bah, il en perd en matière de danger qu'on puisse ressentir vis-à-vis de lui. À des moments, on arrive à se mettre à sa place, on a presque mal pour lui, on est presque triste justement qu'il se prenne, qu'il soit obligé de se battre, qu'il se prenne une raclée même à certains moments. Je dis presque, parce que c'est vrai que l'animation du combat, ça envoie des pâtés. Voilà, c'est vraiment c'est des excellentes animations de combat pour le coup. Et il ne pouvait en avoir qu'un. Et à la première place, nous trouvons Dragon Ball Z, Broly, le film de 1993. Oh my god, ce film est tellement bon, mais vraiment, hein, c'est excellentissime. Alors en VF, peut-être que j'aurais donné à ce film la deuxième place et pas la première place, tout simplement pour le karaoké de Krillin, qui dans la version française est abominable. Les gags ne passent absolument pas. Mais je me suis rendu compte en le voyant en VO que bah, le karaoké de Krillin n'est pas si dégueulasse que ça, et les gags en général marchent plutôt bien. Tout est réussi. Tout d'abord, les gags, comme je l'ai dit, à chaque fois qu'il y a un gag, ils m'ont soit fait sourire, soit parfois même fait rire directement. Aussi bien Paragus et son plan machiavélique que les héros qu'on a devant nous, ils sont extrêmement bien écrits. Et Broly également, qui est extrêmement bien écrit en tant que méchant. Broly. Ah, Alors, je tiens à dire qu'il est complètement absent, c'est vrai, de la première partie de l'œuvre. Mais à partir de la deuxième partie de l'œuvre, quand justement il prend son indépendance, entre guillemets, vis-à-vis du pouvoir qu'exerce sur lui son père, mon Dieu, il crève l'écran, vraiment. Dès qu'il apparaît à l'écran, on ne voit que lui. À chaque apparition, il en est de plus en plus détestable. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire des saloperies comme c'est pas permis. Les actions qu'il fait, mais c'est clairement inhumain. Et je développerai un peu plus justement dans dans la prochaine partie, à savoir le meilleur méchant et le meilleur personnage. Les OST dans ce film, mais c'est juste magnifique. Et l'animation, elle est excellentissime. Pour l'époque, par contre, je pardonne certaines scènes d'animation qui sont clairement, on va pas passer par quatre chemins, qui sont clairement moches. Mais à part ces deux trois petites animations qui piquent un peu les yeux en les voyant, pour le reste, c'est du tout bon. Et ce dénouement final, oh là 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 là. Non, vraiment, hein, oh là là, mais quel film! Vraiment, hein, il est
Il est vraiment au-dessus du lot. Il y a pas un pli à avoir, hein. Si jamais vous deviez voir un seul film, je vous conseillerais celui-là. Et puis il y a deux, trois petits easter eggs. Le quatrième mur qui est brisé, que j'aime beaucoup à des moments. Par exemple, Broly qui brise le quatrième mur en demandant au spectateur est-ce que je suis un monstre? Mais non, je suis un vrai démon. Il y a également Tortue Géniale au tout début qui brise le quatrième mur en disant eh, vous en avez pour votre argent, en se tournant vers les spectateurs parce qu'il fait le pitre alors que il fait de la merde, hein, on va le dire ça comme ça. Il y a également ce passage justement avec Piccolo, du coup, Petit Cœur, qui arrive sur le champ de bataille et qui sauve nos héros en leur apportant des haricots magiques. Et j'ai trouvé ça très très drôle parce qu'au final, ce qu'on a devant les yeux, c'est purement et simplement un Deus Ex Machina. Un Deus Ex Machina, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement, ça vient de l'époque des tragédies grecques et tout ça. Et en fait, c'est comme les Grecs ne savaient pas trop comment faire avancer l'histoire et tout ça, quand la trame était plus ou moins bloquée, il y avait un dieu qui intervenait pour faire avancer l'histoire. De notre temps, on utilise Deus Ex Machina pas seulement pour les dieux, c'est tout simplement pour parler d'un élément qui va être sorti un peu de nulle part et qui va faire avancer l'histoire. Bah pour le coup, c'est Piccolo qui fait le Deus Ex Machina et c'est très drôle parce que dans l'histoire, Piccolo est censé avoir absorbé le Tout-Puissant et du coup, il est censé être Dieu. Et voilà, c'est du génie. Ce film, il est vraiment parfait à tous les niveaux. Je vous conseille vraiment la VO parce que autant pour les autres films, je dirais peut-être pas tant, autant pour celui-là, la VO est largement d'une qualité supérieure à la VF. Désolé, j'adore les doubleurs. Les voix des versions françaises, elles sont juste, je les adore vraiment, hein, c'est beaucoup d'amour pour eux, mais ce film en VO est meilleur. Je suis désolé pour vous. On note quand même quelques points noirs, à savoir par exemple Vegeta. Vegeta, pendant toute l'intrigue, en fait, il va trembler, il va avoir peur, il va vraiment, excuse-moi de l'expression, il va se pisser dessus. Ce qui est très drôle en fait, parce qu'il y a un easter egg dans le retour de Broly, mais voilà. Mais il va vraiment se pisser dessus parce qu'il a peur justement du Super Saiyan légendaire. Et ça montre à quel point il est menaçant parce que Vegeta est censé être le prince des guerriers, il est censé être orgueilleux, il est censé ne pas avoir peur. Mais là, dans ce film, il est complètement effrayé. Et ça aurait pu être très intéressant justement de laisser les choses comme ça. Mais le problème, c'est qu'il finit. En fait, Vegeta, pour se réveiller, en fait, finit déjà, il s'énerve pour une raison à la con, c'est simplement à cause de sa rivalité contre Sangoku, chose que je trouve dommage parce que bah, tu te pissais dessus il n'y a même pas 2 minutes, là d'un seul coup, parce que ton rival il est en train d'affronter, toi aussi tu as envie d'affronter. Ça n'a pas beaucoup de sens. Puis également, il se fait victimiser, notamment par Piccolo, et ça, j'ai pas énormément apprécié. À la limite, j'aurais préféré qu'il réagisse, par exemple, à son fils Trunks, un peu comme dans l'animé d'origine, où justement il pète un câble en voyant Cell tuer son fils Trunks sous les yeux, même s'il sait très bien qu'il va pouvoir revenir à la vie. J'aurais préféré une scène comme ça pour le réveiller que ce qui se passe dans ce film, mais bon. Et il y a quelques autres incohérences, par exemple le super guerrier légendaire, visiblement depuis qu'il est petit, il ravage des planètes, étant donné qu'étant adolescent, on le voit attaquer et détruire une planète. Pourquoi on n'en entend jamais parler jusqu'à maintenant? Je veux dire, il y a les Kaio, il y a Fraser, son armée, normalement, qui aurait dû être là, et d'un seul coup, bon, bah, il se balade un peu, il détruit des planètes. On n'en entend jamais parler, jusqu'à maintenant en tout cas. Mais bon, avec ces petits points noirs, je cherche vraiment la petite bête, hein. Ce film que je vous ai dit, si jamais vous deviez voir un film Dragon Ball Z, je vais pas dire c'est obligatoirement celui-là, mais si je devais en conseiller un, moi personnellement, ça serait celui-là. Enfin bref, voilà pour le meilleur film. Maintenant, je vous dis de suivre la prochaine vidéo justement pour savoir quel est le meilleur personnage, mais également quel est le meilleur méchant. Dans la vidéo qui soit est déjà sortie, soit qui va sortir d'ici sous peu. Sur ce, je vous dis à tout de suite et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu. Voilà, voilà. Salut!